Bien, les cancers pédiatriques, ce sont les cancers qui touchent les enfants. Il y en a à peu près 2500 par an qui se déclarent en France. Mais comme il y a une population moins importante d'enfants qu'on le trouve chez les adultes, il n'y a pas de recherche aujourd'hui sur les cancers en question. Depuis 20 ans, 25 ans, on n'avance plus pour lutter contre ces cancers, tout simplement parce que les laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des médicaments ne le cherchent pas dans ce domaine-là, parce que si ça leur coûterait cher à développer, il n'y aurait pas assez d'enfants pour qu'ils puissent ensuite rentrer dans leur argent. C'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la mortalité par cancer des enfants est la première cause par maladie de mortalité des enfants. Une société comme la société française prône l'avenir des enfants, l'avenir de la société. Quand un bateau coule, on dit les femmes et les enfants d'abord. Quand c'est le cancer, il n'y a pas les enfants. On ne recherche pas parce que c'est pas rentable. Moi, je souhaite qu'on puisse alors, à la fois avoir cette taxe très légère, 45 millions d'euros pour une recherche qui permette de soigner ces cancers pédiatriques, sauver les 2500 enfants concernés par an, ce n'est pas rien, et ça peut arriver à tout le monde. Et puis, deuxième chose, c'est aussi qu'on puisse, c'est le deuxième objet de la proposition de loi, qu'on puisse utiliser ce qui est fait à l'étranger. Aujourd'hui, les protocoles qui s'appliquent en France sont carrés, sont les reproductions des protocoles adultes, et quand ils ne correspondent pas à la maladie de l'enfant, on ne va pas faire la même chose que ce qui se fait aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Suède, dans les pays nordiques, où on a des protocoles et des recherches qui s'appliquent aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'on insécurise le médecin. On lui dit, si vous appliquez celui-là, c'est de votre responsabilité, mais on ne vous recommande pas. Et pourquoi ça marcherait aux États-Unis ? Pourquoi ça marcherait dans les pays nordiques ? Et pourquoi ça ne marcherait pas en France ? Vous savez, ne pas chercher d'une part, et ne pas se servir de médicaments, de molécules qui existent ailleurs et qui fonctionnent, c'est envoyer ces parents-là directement vers les médecines parallèles, vers le désespoir. C'est condamner à mort des enfants qu'on pourrait sauver. Il y a des enfants qui sont sauvés dans ces pays-là, et in fine, ça revient à quoi ? Si vous avez les moyens d'aller dans ces pays-là, vous avez une chance de sauver votre enfant, et si vous n'en avez pas, il est condamné. Ça ne peut pas être les valeurs de la société française. Une petite taxe qui représente 45 millions d'euros sur 280 milliards permettant de financer la recherche fondamentale permettrait aux chercheurs, ils le disent eux-mêmes, d'avancer, d'avoir des partenariats à l'étranger et de trouver des solutions face à cette épreuve que la vie envoie à n'importe lequel d'entre nous. Chacun peut bien comprendre qu'une société ne peut pas accepter qu'on annonce à des parents dont les enfants sont touchés par la maladie, par le cancer en l'occurrence, par cette première cause de mortalité infantile pour raison de maladie, on ne peut pas annoncer que non seulement on n'a rien pour les soigner, mais qu'en plus on ne recherche pas, on ne cherche pas à pouvoir soigner nos enfants dans ce domaine-là, juste pour des questions de rentabilité financière. On peut comprendre que les laboratoires pharmaceutiques ne soient pas philanthropes, mais alors c'est à la puissance publique, à l'État, de faire en sorte qu'on puisse financer une recherche. Ma proposition, elle est simple, c'est de faire en sorte que une petite taxe sur les boîtes de médicaments soit appliquée à l'industrie pharmaceutique, 0,15% sur un chiffre d'affaires de 280 milliards d'euros. C'est pas grand-chose, ça produira à peu près 45 millions, mais avec ces 45 millions, pouvoir financer la recherche fondamentale, celle qui va effectivement développer des molécules qui permettront de trouver des remèdes, des façons de soigner ces cancers qu'on appelle ces cancers orphelins, parce qu'on ne met pas de médicaments en face. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, on cherche, mais en France, on ne cherche plus parce que c'est pas rentable. Cette proposition, elle est simple. Les laboratoires pharmaceutiques, je crois, gagneraient d'abord en image, à veiller à ce qu'ils participent à cette recherche. Ils ne peuvent pas le faire seuls. La puissance publique peut l'organiser à travers une taxe qui ne bouleversera pas l'industrie du médicament, et de loin, mais qui permettra de ne plus claquer la porte au nez de parents et d'enfants déjà éprouvés par l'annonce de cette terrible maladie. Je la présenterai en tout état de cause dans le projet de loi de finances de cette année pour le financement de la sécurité sociale. Ce sera à l'automne prochain. Et je n'imagine pas que le gouvernement, que Mme Touraine, la ministre de la Santé, puisse répondre à l'Assemblée nationale qu'on va oublier ces enfants. Ça fait des mois qu'ils expliquent qu'ils veulent s'en occuper. Ils ne s'en occupent pas, ne proposent rien. Je fais une proposition simple qui, je crois, peut rassembler sur l'ensemble des bancs politiques de notre pays. Ce n'est pas une question politique. Est-ce que notre pays respecte suffisamment ses valeurs pour respecter d'abord ses enfants, pour respecter la souffrance des parents, se donner les moyens de chercher, et quand, en plus, il existe des choses ailleurs, les utiliser ? C'est simple, finalement.